Mais j'ai fait un tweet, peut-être 3 ou 4 fois. Vous voyez les trucs qu'on appelle des board of peace, que Donald Trump est en train de créer là. J'ai demandé que le Congo fait partie de ça. Mes excuses. J'ai demandé que le Congo fasse partie de cette histoire-là des board of peace de Donald Trump. J'ai vu beaucoup de pays en train de joindre. Je pense que le Congo aussi devrait faire la même chose. Si les présidents Tshisekedi voient Donald Trump, quand ils seront là à l'hôtel comme ils seront, ils vont manger ensemble, côte à côte. Donc ça serait mieux que le président dise au président Trump que non, en tout cas, côte à Bornéo, Trump aime des choses comme ça. Et puis entrer, pourquoi vous allez entrer? Parce que Trump est en train, comme les Européens, beaucoup ne veulent pas entrer, Trump est en train d'Yakuboua qui est aux Nations Unies. Et les Nations Unies, ils ont quoi? Donc nous n'aurons plus les UN là. Les UN va mourir. Donald Trump va leur demander de payer les logements de New York là où l'immeuble est pour payer. Et puis les États-Unis vont refuser de faire les financements. Ce qui fait que UN est au Koufa. Je vous avais dit il n'y a même pas 2 semaines. Ce sont eux qui ont créé les UN dans les années 40-45 après la guerre. Ils ont créé cette histoire-là. Les gens ne voulaient pas. À la finalité, tout le monde, il y avait combien, sur 100, combien de pays? Il y a ces 7 pays qui n'ont pas rejoint. La majorité, tous étaient dans cette histoire-là. Et ce n'était pas les mêmes jours. C'était des jours comme ça. Alors, il y a Board of Peace. Il faut que nous puissions rejoindre ça le plus vite possible. Parce qu'en Afrique, j'ai vu seulement un seul pays en Afrique, je pense le Maroc, ou l'Égypte, comme ça, ou 2, qui ont rejoint. Mais il ne faut pas, dans l'Afrique noire, aucun pays, je dis bien aucun pays en Afrique noire n'a rejoint. L'Afrique du Sud qui a toujours rejoint n'a pas, parce que l'Afrique du Sud a le problème avec Donald Trump, et les Donald Trump a refusé de les inviter sur les G20 qui arrivent. Donc, ce qui fait qu'eux aussi, Bazo Boudéye. Ceux qui le président Tshisekedi arrive, je demande au conseil du président Tshisekedi des bonnes qualités qui sont à côté de lui. Voyez, là, il y a Board of Peace, appelez Rubio ou J.D. Vance, ou bien le président lui-même dit à Trump que je vais rejoindre. Trump va faire un tweet, il dit que Tshisekedi, le Congo démocratique, a rejoint les Board of Peace. Rejoignez et soyez dedans. Parce que les Nations Unies, je vous dis, c'est en train de terminer. Vous pouvez me croire ou ne pas me croire, je vous dis ça que Borwane Okoya, c'est comme ça. Ils veulent faire autrement. Ils ont quitté l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont quitté beaucoup d'organisations. Ce matin, je vais faire l'émission. Je vois un truc là. Les Nations Unies disent qu'ils n'ont plus l'argent. Baza, pratiquement bankrupt. Tu as compris? Voilà. Suivons un peu et puis je reviens. Suivons. À l'ONU, son secrétaire général nous alerte sans cesse sur les crises que traverse notre monde. Mais cette fois, Antonio Guterres a pris la parole pour mettre en garde sur le fonctionnement même de l'organisation internationale. Bonsoir Grégory Fontana. Bonsoir. La situation est grave, les caisses sont vides. Et de son propre aveu, si l'ONU a déjà connu des situations particulièrement délicates, eh bien cette fois-ci, les Nations Unies sont tout simplement au bord de la banqueroute. Je vous propose d'écouter son porte-parole, le porte-parole donc d'Antonio Guterres. Once our reserves have dwindled to this extent, nos réserves ayant atteint ce niveau, notre capacité de paiement s'en trouve fortement compromise. C'est maintenant ou jamais. Nous ne disposons plus des réserves de trésorerie et de la liquidité nécessaire pour continuer à fonctionner comme par le passé. to keep functioning as we've done in previous years. Et l'ardoise est particulièrement salée à la fin de l'année 2025. Il manquait plus d'1,6 milliard dans les caisses, soit plus du double de l'année précédente. Tout cela parce que plusieurs pays ne paient pas leurs cotisations et le secrétaire général prend bien soin de ne pas citer les noms des mauvais payeurs. Mais on pense évidemment aux États-Unis, principal contributeur. Oui, puisque sur le papier, les États-Unis sont censés financer 22% du budget de l'ONU sur la période 2025-2027. Seulement depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, les États-Unis retardent ou bien refusent certains paiements, se désengagent de plusieurs programmes onusiens, comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé ou bien l'UNESCO. Au début du mois, Donald Trump signait d'ailleurs un nouveau décret ordonnant le retrait américain de 66 organisations internationales, dont 31 liées à l'ONU au motif qu'elles ne servent pas les intérêts américains. Et tout cela a forcément de lourdes conséquences sur le fonctionnement même de l'ONU. Oui, d'où le cri d'alarme d'Antonio Guterres, gel des embauches, retard dans le paiement des missions, voire carrément annulation. Face à cette situation, les États membres ont validé la suppression de 2400 postes pour cette année. C'est donc l'ensemble du programme 2026 qui est menacé. Et pour le secrétaire général, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Soit les États membres acceptent de revoir les règles de financement, ou bien ils acceptent tout simplement l'idée d'un effondrement prochain financier. Merci Grégory, l'ONU au bord. Oui, ok, hein? Ok, c'est bon. Donald Trump a fait les tours du monde. J'ai arrêté Ouiguerre. Les Nations Unies n'ont rien fait. C'est moi qui ai fait ça. Il a commencé à dire ça. Vous pensez que quand il dit ça, et que lui est le président des États-Unis, c'est lui qui doit approuver pour que les 22% soient de les Nations Unies. Maintenant, lui dit que moi j'ai mis la paix, c'est pas mon travail, c'est le travail des Nations Unies, ils n'ont rien fait, moi j'ai fait. Tu crois qu'à la fin, on vient, on lui donne la facture des Nations Unies pour dire non, les Nations Unies là, ils veulent 22%, Mbango pas continuer à ça là. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va dire non, moi j'ai mis fin aux guerres, leur travail n'a pas été fait, je ne paye pas. C'est ça qu'il va dire. Et s'il ne paye pas, tous ces pays qui parlent de la France, l'Angleterre, Belgique, tout ça, l'Allemagne, ils ne vont pas payer cet argent là. C'est l'effondrement. Bon courage à vous. C'était vraiment important que le Congo fasse ce deal avec les États-Unis. C'était tellement important pour nous. On était dans une situation catastrophique pour le Congo démocratique. La MONUSCO au Congo, là, vivait de l'argent du Congo. Plus de 3 milliards chaque année qu'il prenait au Congo. Maintenant que Donald Trump vient au Congo, là-bas, et que Bakamabito Messili, vous aurez l'argent pour financer même les Nations Unies. Comment? Le Congo, c'est fini. Hey. Bon courage à vous. Bon courage. Mais j'ai une question là. Les gens là qui sont de l'autre côté, l'attention, c'est comment? Aïe. Je trouve que les choses évoluent très bien pour le Congo démocratique.